Oui, c'est important de parler de nos collègues britanniques parce que c'est une société de sauvetage qui a un dispositif opérationnel à peu près équivalent à celui de la SNSM, qui secourt à peu près le même nombre de personnes, Mmh. mais qui a un budget qui est 8 fois supérieur à celui de la SNSM et qui a 1000 salariés quand la SNSM en comprend 85. Donc on voit la différence. Alors quand nous projetons notre plan de formation dont on a parlé, cette formation essentielle pour les sauveteurs, on a vu dans quelles conditions ils sont amenés à intervenir et la nécessité pour eux d'avoir des qualifications de haut niveau, et puis la planification du renouvellement de la flotte de sauvetage, donc 450 bateaux, donc 40 navires hauturiers, canots tout temps, du même type que celui des Sables d'Olonne, qu'il faut renouveler. Ces canots tout temps arrivent à maturité. Ils ont été construits entre 1988 et 98, en 10 ans. Ils arrivent après 30 ans de mise en service à devoir être renouvelés. Et donc, ça, c'est un surcroît d'investissement, un budget supplémentaire qui fait qu'on va doubler nos investissements dans les années qui viennent. Et donc, formation et investissement, nous planifions un déficit financier de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Parce que, on le disait tout à l'heure, le bénévolat est soumis à une pression croissante, à ce point croissante que nous nous posons des questions quant à la pérennité de ce modèle bénévole, du point de vue de la capacité de ces bénévoles à s'engager dans l'avenir, avec toutes ces formations qu'on leur demande, avec l'administration de leur structure locale, avec la collecte de fonds, l'entretien de leur matériel. Donc on devrait maintenant prendre en considération non pas que les déficits financiers apparents, mais également la nécessité de se structurer mieux. 1000 salariés chez nos collègues britanniques, 85 salariés à la SNSM.